Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour d'un passage dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, je vais lire dans dans ma version de la Bible du Semeur, où, eh bien, il nous est dit ceci. Je vais commencer à lire à partir du verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, qu'est-ce que ce moment-là est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Jérusalem? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Amen. Voilà un passage où il nous est dit, eh bien, Jésus, après la résurrection, va apparaître, il va revenir, il va apparaître encore 40 jours et rester auprès des disciples. Et ce Jésus qui est revenu, c'est un Jésus qui est déjà glorieux parce que il est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Mais avant justement de repartir à la droite du Père, il est venu comme mettre les dernières finitions à son projet. Et qu'est-ce que c'est que cette dernière finition? Eh bien, c'est de s'assurer, de préparer les disciples au fait qu'ils allaient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Au verset 8, il leur a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais ce qui m'interpelle, c'est dans cet échange que nous avons entre Jésus et les disciples. Jésus va leur dire ceci au verset 4, 5 plus exactement. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et regardons un peu la réaction des disciples. Ils vont dire, comme ils étaient, donc au verset 6, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? On voit que la préoccupation des disciples, c'était une préoccupation qui était d'ordre politique. Une préoccupation, j'allais dire, d'ordre terrestre. Une préoccupation qui est personnelle, mais qui en même temps est légitime. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël était sous la gouvernance de Rome, sous la gouvernance des Romains. Ce n'était pas un peuple qui était libre et totalement libre, mais il y avait une autorité qui était au-dessus d'eux. Et pour un peuple qui avait vécu, comme on le sait, comme le peuple d'Israël dont on voit dans tout l'Ancien Testament, un peuple qui avait toujours été libre, un peuple qui s'est toujours battu justement pour ses droits, pour son autonomie, pour sa liberté, contre les Philistins, contre les Moabites, contre les Amoréens, contre toutes sortes de peuples, même contre les Égyptiens. Ils ont toujours été libres et Dieu leur a toujours donné cette liberté justement. Et là, ils se retrouvent sous le règne des Romains. Et donc leur préoccupation est d'ordre politique. Et ce qui m'interpelle, c'est que bien des fois, nous en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir des préoccupations qui ne sont pas celles du Seigneur. Et même parfois, j'ouvre une petite parenthèse, au moment où je vous parle, nous sommes en plein dans la Coupe du Monde de football, et voilà, et comme on a un homme qui eh bien, parle de sa foi, un footballeur qui parle de sa foi, comme ce footballeur parle de sa foi et qu'il a marqué des buts, on dit, ben, c'est Dieu qui lui a permis de marquer des buts, et voilà comment nous mélangeons en fait les affaires du royaume avec nos plaisirs humains. Ce n'est pas que nos plaisirs humains ont quelque chose de bon ou de mauvais, ça n'a rien à voir avec cela.
Mais je crois réellement que la pensée de Dieu, elle est au-dessus de tout cela. Elle est au-dessus de toutes ces affaires humaines. Elle est au-dessus de toutes ces affaires terrestres. Parce que le Seigneur n'est pas venu simplement pour cela, mais il est venu pour accomplir des choses extraordinaires et des choses grandioses dans la vie de ses enfants. Il est venu pour libérer le monde du péché. Voilà quel est le plan de Dieu. Et tout le reste passe au second plan. Tout le reste sont nos préoccupations humaines à nous. Et Dieu n'a rien à voir dans tout cela. Et Dieu, voyez, bien sûr, il peut agir. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu de notre quotidien. Mais je crois que même lorsque le Seigneur agit dans notre quotidien, c'est pour manifester sa gloire, c'est pour manifester sa puissance, c'est pour que les hommes et les femmes soient délivrés. Donnez-moi un passage dans lequel Jésus, lorsqu'il était là, il a essayé d'agir pour les choses d'ici-bas. Non, tout ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans son ministère terrestre, c'est pour élever le Père, c'est pour proclamer le Père, c'est pour que le règne de Dieu avance. N'a-t-il pas prié en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Seigneur. Et le problème, c'est que parfois nous sommes préoccupés par des choses qui sont terrestres. C'est légitime. C'est légitime. Nous sommes préoccupés par des choses qui sont, oui, légitimes, mais qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas prioritaires aux yeux de Dieu. Et si nous ne cessons pas de nous préoccuper des choses d'ici-bas, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu. Tu peux passer à côté du plan de Dieu parce que tu ne fais que regarder à ce qui te concerne toi, autour de toi. Tu ne fais que de t'occuper de ce qui peut changer ton quotidien, alors que Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut changer l'avenir même de notre pays, du pays où tu te trouves. Notre Dieu est un Dieu qui voit loin, qui voit grand, et nous nous laissons limiter par nos préoccupations terrestres. Et c'est exactement ce que l'on voit. Jésus est en train de dire aux disciples, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement avoir l'Esprit de Dieu en soi, parce que les disciples avaient déjà l'Esprit de Dieu en eux. Mais ce dont Jésus leur parle là, c'est d'entrer dans une dimension de puissance. Et c'est ce qu'il leur annonce au verset 8. Vous, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins. Et être un témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas être simplement quelqu'un qui parle de Jésus, mais c'est quelqu'un qui parle et que dans son enseignement, il y a une dimension de puissance. Son enseignement est accompagné d'une dimension de miracle, d'une dimension d'extraordinaire, pour une chose, pas pour que l'homme soit glorifié, pas pour qu'une organisation soit élevée, mais pour que le royaume de Dieu avance, pour que Dieu soit glorifié. Et quelle est la préoccupation des disciples? Et pourtant, c'était des disciples. Pourtant, c'était des hommes qui avaient décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Et plus que décider, ils avaient tout abandonné pour suivre Christ. Et ces hommes, lorsque Jésus leur parle du baptême dans le Saint-Esprit, lorsqu'il leur parle de la puissance du Saint-Esprit qui allait survenir sur eux, la question qui les préoccupe, c'est « Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rendras le royaume d'Israël ?» Que sont-ils en train de dire « Seigneur, ok, c'est bien, tu vas nous baptiser du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cela. Mais qu'en est-il du royaume d'Israël? Est-ce que tu vas libérer le royaume d'Israël? Est-ce que nous allons vivre autrement notre quotidien? Est-ce que nous allons sortir de l'oppression des Romains? Voilà ce qui les préoccupait. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que ce sont les choses d'en haut? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le problème, c'est que moi, toi, eh bien parfois, nous restons obnubilés par notre quotidien. Mais le Seigneur, laissez-moi vous dire, n'a pas envoyé le Saint-Esprit en puissance pour régler notre quotidien. Il a envoyé le Saint-Esprit en puissance pour que le monde, encore une fois, soit sauvé. Et lorsqu'on entend tout ce qu'on entend autour de nous actuellement, nous ne pouvons réaliser qu'une chose, c'est que l'Église a besoin d'être baptisée du Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être ointe du Saint-Esprit parce que ce monde en a besoin. Et tout cela, ce n'est pas pour que nous puissions, nous, Église, construire de beaux bâtiments, que nous, Église, nous puissions entrer dans les projets que nous avons terrestres. Non, c'est pas pour tout cela. Le Seigneur agit dans toutes ces choses. Le Seigneur connaît les besoins de son peuple. Il connaît les besoins de ses enfants. Il connaît tes besoins en tant que célibataire, en tant que couple, en tant que jeune. Le Seigneur connaît tes besoins. Oui, il les connaît. Mais tout en connaissant nos besoins, le Seigneur dit, ça ne t'en inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas de ces choses-là. Mais préoccupe-toi de mon royaume. Et lorsque Jésus est en train de parler, et réalisez ce que cela veut dire. Ces paroles dans le livre des Actes, elles sont tellement importantes. Pourquoi?
Eh bien, parce que Jésus va partir et que ce sont ses dernières paroles. C'est un peu quelqu'un comme qui va partir et qui va laisser ses dernières volontés. Donc, ces paroles, excusez-moi l'expression, mais elles valent de l'or. Et à travers ces paroles, on voit quelle est la préoccupation de Jésus, quelle est la priorité de Jésus, la priorité de Jésus. Peut-être que je vais un peu bousculer là. Ce n'est pas de savoir comment tu vas passer ta journée. La priorité de Jésus, c'est que le monde, encore une fois, soit sauvé. Je ne dis pas que Jésus ne va pas prendre soin de ta journée. Moi, je remercie le Seigneur parce que chaque jour que je me lève, il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Mais il prend soin de moi. La question, c'est moi, de quoi est-ce que je me préoccupe? Toi, de quoi est-ce que tu te préoccupes? Voyez, parfois nous voulons... Je prenais l'exemple de ces questions de football là, où ce n'est pas que je n'aime pas le football, ce n'est pas la question, mais de mélanger les choses de Dieu avec les choses d'ici-bas. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus n'est pas venu pour... il est venu pour des choses, encore une fois, extraordinaires. Parce qu'à la fin de tout cela, à la fin de toutes tes préoccupations, la seule question qui va compter, c'est combien sont sauvés. Combien vont pouvoir repartir en disant « Merci Seigneur, parce que je t'ai rencontré. » Et c'est ce qui est important. Parce qu'on peut avoir toutes les joies d'ici-bas. Tu peux avoir tous tes problèmes réglés ici-bas. Mais si tu n'es pas sauvé, tout ça n'est que vanité et poursuite du vent. Ce n'est que du néant et tout cela va retourner à la poussière. Alors soyons des hommes et des femmes qui puissions nous préoccuper, non pas de ce que nous intéresse, mais de ce qui intéresse le royaume de Dieu. Imaginez encore une fois cette conversation. Jésus est à table avec les disciples. Il prend du temps encore pour passer avec eux, mais ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Eux parlent du royaume terrestre et lui parle du royaume céleste. Aujourd'hui encore, lorsque le Seigneur te parle de son royaume, est-ce que toi tu ramènes toujours les choses à ce qui est terrestre, à des préoccupations qui sont terrestres? Ou est-ce que tu essayes d'élever, j'allais dire, le débat? Est-ce que tu essayes de te préoccuper de ce qui est céleste? Est-ce que tu essaies de te préoccuper, Seigneur, l'âme de mes enfants, Seigneur, l'âme de mon époux, Seigneur, l'âme de mes collègues de travail, leur salut, Seigneur, voilà ce qui doit compter. Lorsqu'on te parle de ton pays, lorsqu'on te parle de ta nation et tu vois qu'il y a des dérèglements au niveau politique, étatique, etc. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu te préoccupes de dire, de critiquer l'un ou l'autre, le ministre, les députés, le maire ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'au contraire tu te dis, mais Seigneur, que ces hommes soient sauvés pour ta gloire? Parce que je crois que c'est la préoccupation de Jésus. Bien aimé, que nos préoccupations soient celles de Jésus-Christ. Que nos préoccupations soient alignées avec les préoccupations du royaume de Dieu. Parce que Dieu n'abaissera pas son standard, mais c'est à nous d'élever le nôtre. Pour dire, Seigneur, moi je suis sauvé. Quel que soit ce qu'il arrive sur cette terre, qu'il y ait une bombe nucléaire, qu'il y ait une coupure électrique, qu'il y ait je ne sais quoi d'autre, une épidémie et une multitude d'épidémies, quel que soit, Seigneur éternel, ce qui arrive, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais qu'en est-il de ceux qui ne te connaissent pas encore? La préoccupation de l'Église ne doit pas être les choses de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La préoccupation de l'Église doit être de savoir comment le plus grand nombre peut justement changer de camp. Du camp de la mort à la vie éternelle. Du camp justement de la condamnation au camp de l'éternité. Voilà quelle doit être notre préoccupation. Et laissons les affaires de ce monde. Laissons les affaires de ce monde dans ce monde. Mais ne venons pas mélanger Dieu dans nos plaisirs, dans nos passions. Ne mélangeons pas Dieu dans nos préoccupations. Mais nous entrons dans les préoccupations du royaume de Dieu. Amen.